Didier Desprats, vous êtes une personnalité incontournable de la chasse sous-marine, avec 17 ans de carrière au plus haut niveau, ponctué de multiples titres internationaux. Donnez-nous un petit peu votre vision de ce sport. Eh bien, c'est-à-dire depuis 6 ans, j'ai commencé dans la mer Méditerranée puisque nous habitions en Algérie et je regardais facilement mon père évoluer au sein de la pêche sous-marine qui pour moi est une passion et un loisir, avant tout d'être un sport. Ensuite, petit à petit, mon père m'a acheté ce masque avec le tuba intégré avec la balle de ping-pong, ce qui me faisait... j'avalais pas d'eau. Alors j'étais tout content et j'étais très fier quand je voyais un poisson et que je lui faisais voir. Donc déjà, c'est ce qui m'a donné envie de faire la chasse sous-marine. Malheureusement, vous le savez, avec les événements d'Algérie, il a fallu quitter ce beau pays et on s'est retrouvé dans le nord à Lille. Donc il a fallu attendre 18 ans pour que mon père, qui était fonctionnaire de police, soit muté sur la région de Marseille. Et à partir de là, je me suis éclaté et j'ai commencé à faire de la chasse sous-marine. Donc ça, c'était un loisir. Un jour, je sortais de l'eau et un bonhomme comme ça, il vient me voir, j'avais quelques poissons. Il me dit « Oh, vous êtes bon, vous, hein ?» Je lui dis « Je ne savais pas trop. » Il me dit « Pourquoi vous inscrivez pas dans un club, faire des compétitions ?» Je n'étais même pas au courant qu'il existait des compétitions, qu'il existait des clubs. Et là, je me suis inscrit au club YCPR, donc à la Pointe-Rouge, où j'ai commencé à faire des compétitions. Et me croyant très fort, la première compétition, je me suis pris une raclée comme jamais personne n'a pris. Et c'est là que j'ai commencé à être teigneux et avoir envie d'évoluer dans ce sport. Bon, petit à petit, en sortant avec les uns, avec les autres, avec Esclapes, avec des gens comme Bianchi et compagnie, ce sont des gens qui vivaient que de la mer. Et j'ai commencé à faire ce sport. Rapidement, je suis arrivé au plus haut niveau. Et en étant au plus haut niveau, la mer, on n'apprend pas du jour au lendemain. Il faut y être tous les jours. Il faut pratiquer ce sport tous les jours. Et lorsqu'on fait des compétitions comme les championnats du monde, comme les championnats d'Europe et même comme les championnats de France, et vouloir rester dans les 15 premiers et pouvoir accéder au titre suprême, il faut être dans l'eau tous les jours. Donc là, ça devient un sport et un sport réel. Pour certaines personnes et institutions, votre sport représente un risque pour la faune sous-marine. Qu'avez-vous à leur répondre ? Évidemment que nous tuons du poisson, mais il y a beaucoup de réglementations. Tous les poissons ne sont pas acceptés, nous ne tirons que des poissons adultes. Et puis c'est difficile de se défendre parce que on trouvera toujours quelqu'un qui dira oui mais vous tirez du poisson, vous tuez du poisson, mais on a quand même l'instinct chasseur. L'être humain ça a toujours été dans les annales, on a toujours chassé du gibier pour se nourrir, pour vivre. Là, l'instinct de la pêche, c'est pas facile de toute manière. Un poisson dans l'immensité de la mer, il faut pas croire que c'est facile. Bien souvent, des gens qui pêchent à la canne à pêche, ils se disent ouais mais eux ils sont sous l'eau, ils courent derrière le poisson, ils l'attrapent, c'est facile. Mettez-vous un masque, mettez-vous des palmes et allez dans l'eau, vous allez voir si c'est facile d'attraper un poisson. Ensuite, j'ai un petit exemple à vous donner. Il y a eu un championnat d'Europe à Marseille. Un championnat d'Europe où ça réunit vraiment tous les chasseurs, les meilleurs chasseurs du monde, puisque les meilleurs chasseurs du monde sont les Français, les Italiens, les Espagnols et les Brésiliens également. Donc là, il y avait 42 compétiteurs. Ces 42 compétiteurs ont repéré les zones pendant 15 jours. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une préparation, c'est une pratique, c'est vraiment un sport. Et pendant ces 15 jours-là, ils ont fait que regarder les poissons pour pouvoir essayer d'en capturer un maximum le jour de la compétition. Seulement, les résultats font qu'au bout de 2 journées de 6 heures, tous les compétiteurs ont pêché 43 kg 600. C'est-à-dire que par heure et par compétiteur, 172 grammes a été pêché. Quel massacre, n'est-ce pas ? 172 grammes, voilà. Donc moi je dirais simplement qu'il ne faut pas nous voir, à nous chasseurs sous-marins, faire du mal. Je ne vais pas critiquer les autres corps de pêche, bien entendu. Un pêcheur professionnel paye un rôle, une patente, donc il pêche, il n'y a pas de souci. Mais nous, on est loin de faire ce que les chaluts font, on est loin de faire ce que font les filets dérivants et compagnie. Donc je ne vois pas pourquoi on critique la chasse sous-marine. Vous venez de sortir un DVD, présentez-nous un petit peu. Oui, on a sorti un DVD. Au départ, on ne voulait pas faire un DVD. Au départ, on voulait simplement, comme d'habitude, partir à Dakar avec une douzaine de copains. Et puis on s'est dit, pourquoi pas, Gabi m'avait demandé, on essaye de faire des images pour avoir un souvenir sur Dakar. Et petit à petit, je voyais Gabi, il m'a fait voir ce qu'il était capable de faire. Donc je me suis dit, avec ce que tu fais, on peut carrément faire un DVD, il n'y a aucun souci. Donc on s'est retrouvés à Dakar avec 12 personnes. Malheureusement, l'eau n'était pas si claire que ça, mais j'ai trouvé l'idée fabuleuse puisque
savoir partir à 12 copains dans un pays complètement étranger où les gens ne sont pas forcément à l'aise avec la chaleur, il y a beaucoup d'autres choses, on a décidé de faire ce film. Et à l'arrivée, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup d'images et qu'on pouvait sortir quelque chose de bien. Mais là, pour parler vraiment technique, je préfère passer la parole à mon ami Gabi qui, lui, a réalisé ce film et puis il a passé du temps dedans, donc je préfère que ce soit lui qui en parle. Oui, eh bien, comme le disait Didier, eh bien, on a réalisé un DVD sur ce séjour à Dakar. Par les techniques, je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. Je pense que je vais plutôt parler du contenu du DVD. Des images de scènes de chasse sous-marine, évidemment, avec beaucoup de poissons pélagiques qu'on trouve dans ces eaux, tels que les gros barracudas, des carpes rouges, des thasards, des carangues, et puis des poissons aussi plus sédentaires comme le mérou et la badèche. Donc des scènes de chasse sous-marine, mais aussi on a voulu montrer ce qu'il y a avant la chasse sous-marine et après. C'est-à-dire toute l'ambiance qui règne quand on part comme ça avec une bande de copains, une certaine convivialité, le partage des connaissances, etc., etc. Donc ce DVD, le montage a été réalisé dans cet esprit-là, avec l'envie et le souhait, le désir de montrer autre chose que des scènes de chasse pures, quoi. Ce qu'on voit assez souvent, je pense, sur les films qui ont été faits jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des tirs sur des poissons mis bout à bout, des scènes de chasse mises bout à bout sans vraiment de construction, etc. Donc voilà, l'idée c'était ça, j'espère qu'on aura réussi, j'espère que ce film plaira et puis s'il plaît, que tout le monde est content, ben, on en fera d'autres.